Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz de 10 questions qui porte sur les énergies potentielles de pesanteur, cinétique et mécanique. On vous demande de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin le temps nécessaire pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la vitesse. Deuxième question, l'énergie cinétique dépend de la hauteur. Troisième question, l'énergie mécanique dépend de la hauteur et de la vitesse. Quatrième question, E est égal à m fois g fois h est la formule de calcul de l'énergie cinétique. Cinquième question, l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle. Sixième question, l'unité de l'énergie mécanique dans le système international est le newton. Septième question, en doublant la vitesse, l'énergie cinétique sera quadruplée. Huitième question, EM est égal à EP fois EC est la formule de calcul de l'énergie mécanique. Neuvième question, l'énergie cinétique diminue lors d'un mouvement ralenti. Et dernière question, l'énergie mécanique diminue lors d'un mouvement ralenti. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première ligne du tableau, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la vitesse. Dans la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, on trouve trois termes, la masse, l'intensité de pesanteur et la hauteur. L'énergie potentielle de pesanteur ne dépend pas donc de la vitesse, il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, l'énergie cinétique dépend de la hauteur. La formule permettant de calculer l'énergie cinétique, EC est égal à 1,5 fois m fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique ne dépend donc que de la masse et de la vitesse, elle ne dépend pas de la hauteur, il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, l'énergie mécanique dépend de la hauteur et de la vitesse. L'énergie mécanique est la somme de deux énergies, l'énergie potentielle de pesanteur qui dépend de la hauteur et l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse. Par conséquent, l'énergie mécanique dépend effectivement de la hauteur et de la vitesse. Il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, E est égal à m fois g fois h est la formule de calcul de l'énergie cinétique. Cette formule correspond bel et bien à la formule de calcul de l'énergie potentielle de pesanteur et non l'énergie cinétique. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle. L'énergie cinétique a pour formule EC est égal à 1,5 fois m fois la vitesse au carré. Le 1,5 est un nombre positif, la masse est toujours positive et le carré de la vitesse est toujours positif. On a une multiplication de termes qui sont tous positifs. L'énergie cinétique est par conséquent toujours positive ou bien nulle. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, l'unité de l'énergie mécanique dans le système international est le newton. Dans le système international, les énergies sont exprimées en joules et pas en newton. Le newton constitue l'unité des forces dans le système international des unités. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, en doublant la vitesse, l'énergie cinétique sera quadruplée. C'est le cas effectivement car dans la formule de calcul de l'énergie cinétique, on a EC est égal à 1,5 fois m fois le carré de la vitesse. En multipliant la vitesse par 2 et en mettant le tout au carré, on obtient une énergie cinétique qui est multipliée par 4. Il faut donc choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, EM est égal à EP fois EC est la formule de calcul de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique étant la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique, sa formule de calcul c'est EM qui est égal à EP plus EC. Il faut donc choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, l'énergie cinétique diminue lors d'un mouvement ralenti. Un mouvement ralenti est caractérisé par une vitesse qui diminue au cours du temps. Et comme l'énergie cinétique diminue lorsque la vitesse diminue, l'énergie cinétique décroît alors lors d'un mouvement ralenti. Il faut donc choisir la case vraie. Dernière ligne du tableau, l'énergie mécanique diminue lors d'un mouvement ralenti. Bien que l'énergie cinétique diminue lors d'un mouvement ralenti, il n'est pas nécessaire que l'énergie mécanique diminue également. Car il se peut que l'énergie cinétique diminue alors que l'énergie potentielle augmente. Cette affirmation n'est pas toujours correcte, il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que vous avez eu un très bon score dans ce quiz. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.